Un homme a insisté pour reconduire une petite fille chez elle après l'avoir fait tomber accidentellement de son scooter, pour découvrir qu'elle n'avait nulle part où aller. James Atkins se dépêchait de rejoindre sa voiture alors qu'il se trouvait à un passage pour piétons. Dès que le feu est passé au vert, il s'est élancé vers la rue sans se rendre compte qu'une petite fille était en scooter juste à côté de lui. En courant, son sac a heurté le dos de la petite fille, qui est tombée de la trottinette dans la rue. James a été surpris d'entendre un bruit sourd, ce qui l'a amené à regarder la petite fille. Il s'est immédiatement senti mal et s'est précipité à ses côtés. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, s'excuse-t-il rapidement. Est-ce que tu vas bien? Tu es blessé? Lui demande-t-il. Mon genou me fait mal, a-t-elle répondu à James. Je ne pense pas pouvoir faire de la trottinette pendant un moment, et je viens juste de la voir. James s'est excusé une fois de plus auprès de la petite fille et lui a proposé de l'emmener à l'hôpital. Dès qu'elle entendit le mot hôpital, ses yeux s'agrandirent de peur et elle se mit à secouer rapidement la tête. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je n'ai assez des hôpitaux, s'écrie la petite fille. Pourquoi est-ce que les mauvaises choses continuent à m'arriver? A-t-elle demandé en regardant le ciel. James ne comprend pas ce que la petite fille veut dire, mais il insiste pour la conduire quand même. Tu ne peux pas faire de la trottinette avec un genou meurtri, lui dit-il. Laisse-moi au moins te ramener chez toi, s'il te plaît, a-t-il dit en aidant la fillette à se mettre sur le côté de la route. Une fois de plus, la petite fille a secoué la tête. Je n'aille pas de maison, a-t-elle chuchoté. S'il vous plaît, emmenez-moi chez ma mère. James était surpris d'entendre cela et avait beaucoup de questions en tête. Comment ça se fait? A-t-il demandé. Que s'est-il passé? La petite fille, qui s'est présentée comme Lena, a révélé qu'elle vivait avec sa mère jusqu'à ce que leur maison brûle avec tout ce qu'elle possédait. Nous sommes sortis de l'hôpital ce matin. Nous y avons été soignés pour des brûlures mineures. C'était mieux à l'hôpital. Au moins là-bas, nous avions un endroit confortable pour dormir, a-t-elle soupiré. Vous avez mentionné plus tôt que vous n'aviez pas de maison, se souvient James. Où est-ce que vous logez, toi et ta mère, maintenant? A-t-il demandé. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer la nuit dans la rue. Je reviens de la mairie, et ils n'ont pas fini de remplir les papiers pour notre logement gratuit, a partagé Lena. James ne pouvait s'empêcher de se sentir mal pour Lena et sa mère, il a donc décidé d'annuler ses projets de la journée pour pouvoir les aider. Il a conduit Lena chez sa mère, qui était assise sur un banc dans le parc du quartier voisin. Salut, a dit James dès qu'ils ont vu la mère de Lena. Mon nom est James. Je suis vraiment désolé, mais j'ai accidentellement heurté Lena et elle s'est blessée au genou. Elle a refusé d'aller à l'hôpital, alors je l'ai amenée ici à la place. En entendant cela, une expression d'inquiétude est apparue sur le visage de la mère de Lena. Tu vas bien, Lena? A-t-elle demandé à sa fille. Lena a fait un signe de tête. Ce gentil monsieur ne le pensait pas. Il m'a proposé de me conduire jusqu'à toi parce que je ne pouvais pas faire du scooter, a-t-elle dit. Dès qu'elle a entendu que sa fille allait bien, la femme a commencé à s'intéresser à James. Merci de l'avoir emmené ici, James, a-t-elle dit.
Mon nom est Mia. James a partagé que Lena lui avait raconté ce qui était arrivé à leur famille. Je ne pense pas que je vais pouvoir dormir ce soir en sachant que vous dormez tous les deux dans la rue, a-t-il admis. J'ai une chambre d'amis à la maison. Si vous le souhaitez, vous pouvez y passer la nuit. Si est beaucoup plus sûr et beaucoup plus confortable là-bas, leur a dit James. Pour Mia, c'était une évidence de dire oui. Après tout, elle pensait à Lena plus qu'à elle-même et voulait que sa fille soit en sécurité. Merci, James, elle a souri. Merci pour ta gentillesse. Sur ce, James a emmené Mia et Lena avec lui. Avant de rentrer chez eux, ils sont passés par une grande surface où James leur a demandé de choisir de nouveaux vêtements qu'ils pourraient utiliser et de la nourriture qu'ils pourraient cuisiner pour eux. Une fois rentrés chez eux, il leur a servi un délicieux dîner et leur a donné l'occasion de se laver et de se reposer dans un endroit propre et sûr. Le lendemain, James les a conduits à la mairie, où leur demande de logement a été approuvée. Lena et Mia ont reçu un appartement, qu'elles ont lentement aménagé. James a promis de les aider à se remettre sur pied, et il leur rend souvent visite pour les aider à construire des meubles et à installer leurs simples appareils électroménagers. Lena et Mia se sont senties proches de James et ont vite compris qu'elle appréciait sa compagnie. Finalement, James et Mia ont commencé à sortir ensemble. Ils ont appris à se connaître et ont pris soin de Lena ensemble. Après quelques années, James a demandé la main de Mia. Ils se marient et deviennent tous les trois une famille heureuse, Mia accueillant un enfant avec James. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rencontres inattendues peuvent parfois mener à de belles relations. James était pressé un jour au hasard quand une rencontre fortuite lui a fait rencontrer Lena et Mia. Cela a fini par changer sa vie, et cela a conduit à une belle relation avec sa nouvelle famille. Dieu a un plan pour tout le monde. Parfois, des choses malheureuses arrivent dans nos vies. Il est important de faire confiance à Dieu et à son plan pour nous, car il ne nous laissera pas tomber et finira par nous montrer pourquoi certaines choses devaient arriver. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui prend en voiture deux garçons trempés par la pluie et les revoit le lendemain sur le pas de sa porte. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.